Mitlèche, qu'est-ce que c'est? Je veux voir, moi aussi. Oh. Oh. Là, elle va vraiment péter un plomb. 3, 2, 1. Oh non, madame, votre robe! Ne vous en faites pas, je m'en occupe. Je vais aux toilettes, je reviens tout de suite. Dis-moi, pourquoi Monsieur Aditya essaie-t-il sans cesse d'énerver Madame Zoya? Je sais, je les observe depuis ce matin. Ils n'arrêtent pas de la provoquer. Mais non, c'est pas vraiment pour l'énerver. Tu vois la détresse dans laquelle se trouve Zoya maintenant? Eh bien, Monsieur Aditya lui remonte le moral. Tu sais, ma femme et moi faisions la même chose. C'est comme si notre amour se dissimulait derrière toutes nos nombreuses petites chamailleries. À l'époque, notre classe tout entière a su que nous étions amoureux l'un de l'autre. Alors tout le monde venait nous voir. Oh, non, attendez. Je veux dire, votre cas est certainement différent du nôtre. Ma femme et moi, on était amoureux l'un de l'autre, alors que vous... vraiment désolé, monsieur. Akanksha, allons-y. Oui, t'as raison. Pourquoi il aime tant jouer à cache-cache avec nous? Peu importe où on se cache, il finit toujours par nous trouver. C'est comme si tu étais en train de marcher au soleil, quand soudain le temps se met à changer. Les gouttelettes de l'amour commencent à tomber. Et cette odeur-là qui émane de la terre, le ciel paraît très beau et tout d'un coup l'atmosphère change. Pour moi, Yash a été comme une pluie qui venait d'un nuage et qui tombait dans le désert. Je n'ai jamais su quand mes sentiments et mes émotions pour Yash sont apparus. Et si j'avais de l'amour pour Yash dans mon cœur, alors ce que j'éprouvais envers Aditya était seulement de l'amitié. Aditya est mon ami le plus ancien et aussi le plus intime. Je l'ai toujours trouvé beau. C'est un homme qui a réussi. Il est en si bonne relation avec sa mère. Il est gentil et tellement charmant. Alors, pourquoi est-ce que je me sens si différente avec Yash? Quand je suis avec Aditya, je dois le soutenir et je dois prendre soin de lui. Mais avec Yash, c'est différent, je sens que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui prendra soin de moi. Avec lui, ma respiration est plus rapide. Elle est beaucoup plus profonde même. Je n'ai jamais connu ça avant. Je ne sais pas, je ne sais plus ce qui m'arrive. C'est bizarre, je me sens tellement différente. Je sais pas du tout comment sera mon futur avec Yash. Mais je me demande si nous pouvons réellement être ensemble. Ou peut-être qu'on se rencontrera seulement dans nos rêves, sans espoir de nous retrouver. À part dans ce journal intime. Je ne sais pas ce qui se passera dans le futur. Mais j'espère seulement qu'un jour,
Qu'un jour Aditya puisse recevoir le même amour que celui que je ressens pour Yash. Qu'il trouve une personne qu'il pourra rendre heureuse avec de petites attentions, qu'il fasse tout pour la faire sourire, et si jamais elle verse une larme, il lui apportera toute la joie du monde. Aditya, j'espère qu'un jour une personne t'aimera d'un amour infini. Je l'espère vraiment. Baliverne. Je ne laisserai pas Zoya devenir aussi silencieuse et insensible. Si elle veut se comporter comme ça, alors j'aurai un nouveau passe-temps. Voyons, comment je vais me divertir aujourd'hui? Tu peux te torturer autant que tu veux. Je ne suis pas de ceux qui acceptent facilement leur défaite. D'habitude, quand je fais quelque chose, tu réagis, c'était le cas. Mais plus maintenant. Attends juste de voir. Bonjour, je voudrais passer une commande. Je veux aussi la personnaliser. Il faudra aussi la livrer aujourd'hui et... Monsieur, la plupart des données ont été perdues à cause de l'eau. Mais certains messages ont été récupérés depuis la carte SIM. Et qu'avez-vous trouvé? Tenez, on a un message vocal. Tu pourras pas m'échapper en ignorant mes appels, Yash. Viens me voir ce soir. Sinon, je te jure que tu ne seras jamais tranquille. Monsieur, ce qui est encore plus intéressant, c'est que Vassim Siddiqui a envoyé ce message le même jour où Yash et Pooja ont eu leur accident. Ah, ça c'est une très bonne preuve. Monsieur sera content, ça c'est sûr. Monsieur, si vous permettez, j'ai une question. Je me demandais de qui vous parlez quand vous dites monsieur. Chut. Ne pose pas trop de questions. Ramène Vassim Siddiqui à la station pour l'interroger. Bien, monsieur. Monsieur Hind, monsieur, une preuve importante nous est parvenue. Oui, monsieur. Allô? Oui, Arjun. Viens nous voir un jour. Ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu au bureau. Ah, reviens vite, on a envie de te voir, tu nous manques. Ah, désolé, j'étais occupé ces derniers temps. Je viendrai, rassure-toi. T'es sûr? Oui, c'est sûr. Et quand ça, dis-moi? Ce soir? Oui, Sabina, s'il te plaît, est-ce que tu peux rentrer à la maison et rendre visite à mes parents? Ah, en fait, ça fait un moment qu'ils répondent pas à mes appels. Et je m'inquiète beaucoup pour eux. Oui, t'inquiète pas, je vais bien, ma sœur aussi. Oui, j'ai obtenu le poste. Ok, je t'appellerai plus tard. Bye. Nour, tu viens aussi de mentir à ta meilleure amie en disant que tu as eu le job. Mais quand ta sœur saura qu'en réalité tu n'as rien obtenu du tout, qu'est-ce qu'elle va penser de toi? Vaudrait mieux qu'elle apprenne la vérité par toi que par quelqu'un d'autre.
Radio City? Tu veux devenir une star de la radio? Nous cherchons des stagiaires pour The Late Night Show avec RJ. Une star de la radio? C'est pas possible, elle est encore aux toilettes. Ah, vous voilà. J'ai vu que vous n'étiez pas là, alors j'ai dû m'occuper de tout. Le climatiseur était tombé en panne et tout le monde avait besoin de votre aide, mais je m'en suis occupé. Ok. Comment ça, ok? Vous comprenez pas ou quoi? Les clients ne répondent pas à nos appels, les anciens vendeurs ne veulent plus collaborer avec nous, rien n'est ok, vous devez gérer tout ça. Ok. Comment osez-vous? Mais c'est pas la vraie Zoya, c'est un sosie ma parole. Bien. Vous allez voir Zoya, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Qui je suis n'a pas d'importance. Tout ce que je sais, c'est que tu connais la vérité. Allô? Allô? Mais parlez enfin. Dis-moi, Sakshi. Ton téléphone sonne depuis tout à l'heure. Tu ne l'entendais pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? T'as encore mal à la tête? Eh bien, je me sens un peu fatiguée, c'est tout. Hein? C'est bizarre. Ça fait maintenant 2 jours que tu es enfermée dans ta chambre et tu es fatiguée. Ah. Est-ce que tu as seulement une idée de ce qu'a ressenti Aditya après avoir obtenu les papiers du divorce? Il va mal et tu devrais vraiment être avec lui en ce moment. Mais non. Tu es occupée dans ton propre monde. Ah. Tu sais, j'espère qu'un jour Aditya connaîtra ton vrai visage. Tu ne te soucies jamais de personne d'autre que de toi-même. Et surtout pas d'Aditya. Alors peut-être enfin il verra qu'il est béni avec l'amour que sa mère a pour lui. Sakshi, je t'ai demandé une seule et petite chose. Prendre soin de mon fils Aditya. En ces temps difficiles. Mais je vois que tu n'es pas capable de le faire. Tu te trompes complètement, réfléchis bien. Y a-t-il quelque chose de plus important à mes yeux qu'Aditya? Tu sais bien qu'Aditya est comme un fils pour moi. J'ai perdu ma fille Pooja. Mais jamais je ne perdrai Aditya. Non, jamais. Allô? Pourquoi ma commande n'est pas encore là? Monsieur, elle est partie. Mais ça prend beaucoup trop de temps. Et elle vient de Delhi ou quoi? Ça ne devrait pas tarder, monsieur. Ah, y a intérêt. J'ai exigé que la commande soit livrée avant 20 h. Où est-ce qu'ils sont?
Il est pas encore 20h. Et vous allez où, là? Mais il est où, cet idiot de livreur? J'ai un colis pour vous. Merci. Allez, ouvrez-le. Mais pourquoi vous le regardez comme ça? Ouvrez-le. Zoya? Mais elle sort d'où, elle? Si Zoya n'ouvre pas son cadeau, alors... Il faut y aller, j'ai garé ma voiture à l'entrée. On peut partir, c'est bon? Oui, allons-y. Elle l'a posé. Attends, je dois passer d'abord aux toilettes, je reviens. Qu'est-ce que c'est? Allô, Birjou, je vais sortir d'ici 5 minutes. Tout est en place, c'est ok? Ok. Ouvrez-le, allez. Dépêchez-vous un petit peu. Ouvrez, ouvrez. Zoya, c'est bon, tu es prête? J'essaye d'ouvrir ça, mais c'est trop dur pour moi. Donne-le-moi, je vais le faire. Peut-être que c'est bloqué. Non, Maï, fais pas ça, non. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop serré. Attention. C'est un cadeau pour Zoya, mais de quoi je me mêle, enfin? Maï. Oh mon Dieu. Tu vas bien? Désolée, je savais pas ce que c'était. Est-ce que tu es blessée? Enfin! Enfin! Vous avez eu une réaction, ça fait un moment que je fais tout pour vous mettre en colère, mais vous ne réagissiez même pas, j'étais inquiet. Je pensais que vous étiez devenu une sorte de zombie. Dieu merci, je n'ai plus à m'en faire, vous êtes bel et bien vivante. Assez. Vous êtes un idiot. Vous vous comportez comme un gamin. Je vous observe depuis ce matin. Vous dites et vous faites absolument n'importe quoi. Le fait que je vous ignore ne veut pas dire que... Vous avez vraiment dépassé les bornes. Si quelque chose était arrivé à Maï, je vous promets que vous l'auriez regretté. Je suis désolé, Maï, vous allez bien? Stop. Ça suffit pour aujourd'hui. Restez loin de nous, s'il vous plaît. Viens, Maï. Allons-y, on sera mieux à la maison. Si jamais quelque chose était arrivé à Maï, je l'aurais regretté. Quelle grande réaction, quelle colère. Et tout ça pour Maï. Intéressant. Ça veut dire que si jamais quelque chose de mal arrive à Maï, Zoya va éclater comme un volcan. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais exploiter ça. Et enfin, elle se mettra dans une colère noire. Ça te fait encore mal? Non, je vais bien. Tu pourras conduire, Maï? Oui, oui, pas de problème, je peux conduire. Bien sûr. Ouais. Oh mince! Quoi? Ma roue, elle est crevée. Fallait vraiment que ça arrive maintenant. Comment on va partir, Zoya? On laissera la voiture ici et on appellera un mécanicien. Prenons un taxi et rentrons. Ouais, t'as raison. Viens. Je vais appeler un mécanicien rapidement. Et je vais lui dire où trouver la voiture. Ouais, ouais.
Maï, pourquoi on prend ce chemin et il n'est pas sûr? Marchons un peu plus vite. En fait, on peut pas passer par l'autre chemin, c'est fermé. Il y a des travaux avec le métro là-bas. Je connais un raccourci, ça va nous amener directement sur la grande route. Allez Zoya, t'inquiète pas, je connais le chemin, suis-moi. C'est très sombre. Ne on doit t'inquiète marcher pas, on plus est vite. ensemble. Arrêtez! Waouh, Birjou, tu as fait une mise en scène si réaliste avec aussi peu d'argent. Tu as même ramené 4 autres personnes. Pas mal. Maï, allons-nous-en. Sauvons-nous. Sauvons-nous. Maï, cachons-nous ici pour l'instant. Peut-être qu'ils ne pourront pas venir ici. Mais c'est dingue, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Je ne sais pas du tout, ils me font peur à moi aussi. Viens, Zoya. S'il vous plaît, laissez-nous. On ne vous connaît pas, qu'est-ce que vous voulez? Je vous en supplie, laissez-nous partir. Non, arrêtez, lâchez ça. Qu'est-ce que vous faites? Prenez tout l'argent que j'ai. Je vous donne même mes boucles d'oreilles. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi. Ça suffit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Charles, laissez-nous. Laissez. Écoutez-moi tous. Laissez-la tranquille. Faites ce que vous voulez de moi. Mais qu'est-ce que tu dis? Non, laisse-moi. Qu'est-ce que tu... Non, laisse-moi faire. Ah bah quand la fille elle-même nous dit qu'elle est d'accord pour qu'on la prenne, on peut pas refuser, hein. Non, laissez-la. Laissez-la partir. Calme-toi, ma jolie. Laissez-nous, je vous en supplie. Bon, maintenant tu montes avec lequel de nous? Avec moi ou avec lui? Allez, viens. C'est bon, t'as bien joué ton rôle. Où est Birjou? Qui est Birjou? T'es idiot ou quoi? Je ne suis pas la victime ici, c'est elle. J'ai tout expliqué à Birjou. Vous n'êtes même pas capable de faire votre travail correctement, enfin. Attendez une minute, c'est qui ces gars-là? Écoute, je suis pas Birjou. Mais je veux bien devenir Birjou rien que pour toi. Arrêtez, s'il vous plaît. Attendez, laissez-moi. Viens, assis-toi. Zoya. Allez, viens, chérie. Mais lâchez-moi. T'es qui, toi? Tu me reconnais pas? Je suis ton pire cauchemar.
Attrapez-le. Adi! Lâche-moi! Lâche-la. Je vous ai dit de vous en aller. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tout va bien? Oui. Aditya! Espèce de lâche. Vous osez me frapper dans le dos, affrontez-moi en face si vous êtes courageux. Faut qu'on se barre d'ici, sinon on va avoir plein d'ennuis. Ouais, allez, ça verrait vous. Vous êtes une bande de lâches. C'est bon, Maï, ils ne sont plus là. Tout va bien. Calmez-vous. Maï! Maï, est-ce que tu vas bien? Maï, ils se sont enfuis, écoute-moi, Maï! Maï, regarde! Maï, tu es gravement blessée! Oh, Maï... Oh. Ta blessure est grave, viens! Viens, rentrons à la maison, hein? Viens, viens, Maï! Viens, rentrons à la maison, il ne t'arrivera rien. Merci. Je veux dire que dans une situation comme celle-ci, ça peut être sympa de dire merci au garçon lorsqu'il sauve la vie de la fille. Merci, Aditya. Sans toi, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Merci. Viens, Maï. Viens. Allez, viens. On y va. Elle se soucie tellement de Maï. Elle a tendance à faire toujours confiance aux mauvaises personnes. Mais la bonne nouvelle est qu'on ait pu retrouver Zoya. On l'a retrouvée. Personne ne pensait à moi dans cette maison. J'ai l'impression que vous aimez me faire peur, on dirait.
Et vous? Et vous deux? Vous avez tellement grandi. Comment quelqu'un peut s'aventurer dans un endroit aussi sombre et silencieux? Lâche-moi! Lâche-la. Tout va bien? Chaque jour, nous recevons de mauvaises nouvelles. Et s'il vous était arrivé quelque chose? Alors? Vous êtes une bande de lâches! Voilà. Très bien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Aïe, tout va bien. Calmez-vous. La prochaine fois, cela n'arrivera pas. Je vais m'en occuper. Maï, je vais appliquer un antiseptique. Hein? Ça va faire un peu mal. Maï? Merci, Aditya. Sans toi, je ne sais pas ce qu'on serait devenus. Maï? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Allez, viens, tu vas prendre froid. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde est assis à table. Vous commencez à ressentir le besoin de vivre ensemble? Je vais t'envoyer ton dîner dans ta chambre. En fait, je pensais m'asseoir avec tout le monde. Ici. Manger avec tout le monde. Belle maman, du pain. J'ai très faim. Adi, qu'est-ce que tu as eu à la main? Tu t'es battu avec quelqu'un? Belle maman. Si vous aviez vu dans quel état ils étaient... C'est rien, ça va. Adi, j'espère que tu n'as aucune blessure grave. C'est gentil de vous inquiéter pour moi. Vous n'ignorez pas que je suis un expert. Mais je vais vous dire une chose. Je ne sais pas, aujourd'hui... Je me sens un peu plus léger. J'ai très faim. Aujourd'hui, on peut lire de la joie sur le visage d'Adi et non de la colère. Qu'est-ce qu'il y a? Où est passé le garçon le plus adorable de la maison? La plupart des gens travaillent dans des bureaux plutôt que d'aller se battre dans la rue. Là-bas, ils assistent aussi à des réunions et font l'effort de ne pas arriver en retard. Dieu merci. Dieu merci, certaines personnes travaillent. Sinon, comment pourrais-je avoir d'aussi bons pains pita à déguster à ma table? Waouh! Passez-moi les céréales. Il n'y a pas de cornichons sur la table? Vous mangez comment, vous?
Nour, tu es là? Nour! Mon Dieu, cette fille, elle n'est pas encore rentrée. Il est tard et elle n'est pas encore rentrée à la maison. J'étais tellement occupée aujourd'hui que je n'ai pas... Vous êtes bien sur le répondeur de Nour, laissez-moi un message après le bip. Elle n'est pas joignable. S'il vous plaît! Arrêtez-vous, s'il vous plaît! Excusez-moi, s'il vous plaît. Tout le monde me rejette, tout le temps. Tu cherches un emploi, tu te fais rejeter. Tu cherches un taxi, tu te fais rejeter. Même ma sœur m'a rejeté. Elle n'a même pas appelé une seule fois, ni même pour me demander « Nour, où es-tu? Comment se passent tes entretiens d'embauche ?» Rien. Elle s'intéresse pas à moi, ni à mes problèmes. Dites-moi, inspecteur, pourquoi m'avoir convoqué ici? Monsieur Vassim, cela est en rapport avec l'accident de votre beau-fils. Nous devons vous poser quelques questions. Ce n'était plus mon beau-fils. Bien. Il se nomme Yash Arora. Alors, quelle était la nature de vos relations avec Monsieur Yash Arora? Je n'avais plus aucune relation avec lui. Pas même des réunions? Ou je sais pas, des discussions de temps en temps? Non, je n'avais rien en commun avec lui. Si ce que vous dites est vrai, alors dites-moi qui est cette voix. Écoutez. Tu pourras pas m'échapper en ignorant mes appels, Yash. Viens me voir ce soir. Sinon, je te jure que tu ne seras jamais tranquille. Alors, est-ce que cette voix est la vôtre, Monsieur Siddiqui? Oui, c'est bien ma voix. J'ai appelé Yash car j'étais en colère contre lui. J'ai eu vent de quelques informations sur sa société. De quoi s'agit-il? Yash était ruiné et son entreprise également. Je lui ai tout de même donné la main de ma fille. J'avais toutes les bonnes raisons de l'appeler, voyez-vous. Est-ce que cela représente un crime aux yeux de la loi? Et en quoi cet enregistrement prouve que je suis impliqué dans cet accident? Nous vous avons convoqué ici pour en savoir plus, Monsieur Siddiqui. Allons, inspecteur, je ne suis pas aussi bête que ça. Vous croyez que je ferais exploser la voiture de mon beau-fils avec qui je me serais disputé? Le moindre petit doute reposerait sur ma personne. Je suis issu d'une famille respectable. Vous n'êtes pas sans savoir que Moussouri est une petite ville. Tous les enfants ici me connaissent. Depuis des lustres, les gens respectent les Siddiqui. Et je serais impliqué dans une affaire aussi honteuse. Une affaire qui pourrait nuire au nom et à la réputation de ma famille. Sérieusement, inspecteur. La loi recherche des preuves, Monsieur Siddiqui. Et non des discours. Je peux même vous donner un alibi. Eh bien, le jour où l'accident de voiture s'est produit, j'étais dans mon bureau. Toute la journée. Si vous voulez, vous pouvez consulter les images de la caméra de surveillance. Il va donc falloir qu'on ouvre une enquête. Très bien. Est-ce que je peux y aller? Oui. Du café? Oh, merci, belle maman. Vous savez, votre café me manquait déjà. Merci beaucoup. Oh, ça sent si bon. J'ai pu voir un sourire sur ton visage, ça faisait si longtemps.
Ça m'a rappelé Lady d'avant. Peut-être que toi et moi pensons la même chose. Pooja n'avait pas signé les papiers du divorce. Cela voulait dire... S'il vous plaît, belle maman. On en a déjà parlé avant et il y a encore beaucoup d'autres sujets que nous pouvons aborder. Mais Adi, peut-être que Pooja avait changé d'avis. Est-ce que ça change le fait qu'elle m'ait trompé avec un autre? D'accord, elle n'a pas signé les papiers du divorce. Mais elle l'a demandé. Ne m'a-t-elle pas trompé? Si elle a pu changer d'avis au dernier moment, alors je devrais être content. C'est bien, les deux situations sont à son avantage. Mais Adi... Mensonge, tout n'était que mensonge.